Chers amis, chers camarades, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, mais l'État a décidé de me poursuivre devant le tribunal de Paris le 18 juin prochain pour apologie au terrorisme. Cela fait suite à un tweet de soutien au peuple palestinien qui vit un génocide depuis des mois maintenant. Je suis visé aux côtés d'un autre militant de Révolution Permanente et je voudrais tout d'abord vous remercier car depuis l'annonce, vous avez été des milliers à dire votre indignation et me témoigner votre soutien face à cette nouvelle épreuve. Déjà en juin dernier, vous aviez été nombreux à dénoncer ma condamnation en première instance à 1 500 € d'amende. À l'époque, l'État m'attaquait pour avoir pris la parole devant la Sorbonne suite à des menaces de l'extrême droite contre un de nos meetings de la campagne présidentielle 2022. J'ai fait appel de cette décision scandaleuse. Aujourd'hui, c'est la surenchère avec une poursuite pour ce tweet d'octobre 2023 qui dénonçait le soutien des puissances occidentales à Netanyahou et au droit d'Israël à se défendre, c'est-à-dire de bombarder le peuple palestinien. 15 mois plus tard, nous connaissons la suite, la situation à Gaza, l'horreur des massacres. Une étude publiée dans la revue The Lancet évalue le nombre de morts à plus de 186 000 et Israël a été condamné par la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Malgré ce contexte, l'État m'attaque pour faire taire le soutien au peuple palestinien. Avant moi, des milliers de manifestants et de militants ont déjà pris des amendes, fait de la garde à vue ou été poursuivis pour apologie du terrorisme pour la même raison. Mon procès n'est que le dernier exemple d'une campagne de criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien, mais c'est aussi un saut important. Si nous étions plusieurs à avoir été convoqués au printemps dernier, avec Rima Hassan, Mathilde Panot ou Siam Asbag, je suis pour l'heure le seul premier porte-parole d'une organisation politique nationale à être poursuivi après Jean-Paul Delescaux, secrétaire de l'UDCGT du Nord, qui avait été condamné à 1 an de sursis et a fait appel. Cela indique que l'État monte encore d'un cran dans la répression des militants politiques et teste les limites de ce qu'il peut faire. Vous me connaissez, j'ai toujours été de tous les combats. Face aux retraites, la casse des services publics, les luttes antiracistes, le mouvement des gilets jaunes ou encore les luttes féministes et écologistes. L'État sait tout ça et il sait qu'à travers cette poursuite sur les ordres d'une organisation d'extrême droite pro-israélienne, il peut envoyer un message large à notre camp social. Voilà donc son objectif, discipliner les militants et les soutiens de la cause palestinienne. Dire « taisez-vous » ou voilà comment vous allez finir. Aujourd'hui, c'est moi qui risque jusqu'à 7 ans de prison, mais ce sont toutes celles et ceux qui portent des luttes d'émancipation qui sont poursuivis ce 18 juin prochain. Cette poursuite est une infamie et il va falloir faire bloc. Je compte sur vous pour faire le plus de bruit possible jusqu'à cette date et pour que nous construisions ensemble une grande campagne immense contre la répression d'État des soutiens de la Palestine. Nous avons 6 mois pour faire de ce procès un procès hors norme, le procès contre la criminalisation des soutiens à la Palestine en France. Une telle solidarité permettra, je l'espère, de me blanchir de cette accusation ignoble, mais aussi d'envoyer un message fort pour que plus personne ne soit poursuivi pour sa dénonciation du génocide à Gaza. Prochainement, je contacterai les différentes organisations politiques, syndicales et associatives pour réfléchir à comment construire ce front pour que 2025 ne se finisse pas comme 2024 avec une poussée de l'extrême droite et de l'autoritarisme en France. Notre seule arme, c'est la solidarité et la mobilisation la plus large. Merci à tous et à très vite.